puissent passer des nuits tranquilles et des journées paisibles. La police, très souvent décriée, mais toujours sollicitée, est largement sur la sellette en ces moments où les pêcheurs en eau trouble ne manquent pas. Pour parler de ce que la police fait pour assurer notre sécurité et de nos rapports avec elle, l'interview de la semaine reçoit son directeur général, contrôleur général Oyuma Kone. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir donc pour répondre à nos questions. Ces derniers temps, on a remarqué une très forte présence policière dans les rues de Bamako. Ce sont des patrouilles qu'on rencontre à tout bout de champ. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tant d'efforts? La police est ces derniers temps présente dans les rues de Bamako. C'est d'abord pour accomplir ses missions traditionnelles, de protection des personnes et de leurs biens, mais aussi c'est pour apporter une réponse proportionnelle à la question de la criminalité qui, il faut le reconnaître, ces derniers temps a connu un certain regain. Donc il faut que la police qui existe, qui parle au peuple, la police dont le slogan même est la police nationale au service du peuple, il faudrait que chaque fois que la police se rend compte que la criminalité a atteint un certain niveau, eh bien, il faudrait que la police réagisse. Il n'y a pas que la police, bien entendu, c'est les forces de sécurité d'une manière générale. Donc, nous occupons la rue, nous ne voulons pas laisser le terrain libre à la criminalité. Il faudrait qu'on sorte pour apporter une réponse, comme je l'ai dit, proportionnelle à cette question. Le regain de la criminalité dont vous parlez ces derniers temps, ça se manifeste par quoi, notamment? Vous avez senti, vous voyez souvent à la télé, le démantèlement d'un certain nombre de réseaux. Il n'y a pas longtemps, au niveau du 14e arrondissement, dans son secteur, nous sommes intervenus pour démanteler un réseau. Au niveau du 3e arrondissement, dans son secteur, nous sommes intervenus pour démanteler un réseau, puisqu'ils avaient même assassiné un policier, ils ont même tué un policier. Et au niveau du 10e arrondissement, et vous avez vu aussi le reportage à la télé, ils ont démantelé un réseau de voleurs de motos. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de nouvelles formes de criminalité? Est-ce qu'il y a une évolution dans la criminalité, notamment à Bamako aujourd'hui? Oui, la particularité ces derniers temps, c'est l'organisation, une forte organisation des bandes criminelles et l'usage des armes. Compte tenu de la situation qui prévaut au Mali et dans la sous-région, eh bien, les armes circulent. N'importe qui peut se procurer une arme. Et si jamais les bandes criminelles obtiennent des armes, ils en vont usage. C'est pour cela que nous aussi, nous levons pour apporter la réponse à cette question-là. Au cours de vos patrouilles, si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que vous trouvez généralement? Qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous trouvons? D'abord, par notre présence, nous occupons le terrain pour apporter la culture aux populations. Ça, c'est une première chose. Et par les vérifications d'identité, les interpellations à des endroits que nous avons reconnus comme étant des endroits criminogènes, eh bien, nous vérifions les identités. Et bien, si nous tombons sur des gens qui sont doutés, eh bien, on les interpelle pour vérification d'identité. Et c'est comme ça, puisque nous avons des listes de gens, nous connaissons des gens qui sont suffisamment fichés à notre niveau, eh bien, on fait une vérification d'identité, on se rend compte que tel élément que nous avons est recherché par telle unité. On vous a vu souvent patrouiller conjointement avec d'autres forces ou tout simplement d'autres forces toutes seules sur le terrain. En fait, est-ce qu'il n'y a pas risque de cacophonie aujourd'hui? Est-ce que tout ça est correctement coordonné? Ah si, il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie parce que toutes les forces qui interviennent sur le terrain relèvent du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Donc, ce ne sont pas des opérations qui tombent du ciel comme ça. Nous nous organisons, nous nous concertons et nous passons même ensemble. Voilà. Vous allez trouver une unité de police ici, composée de policiers, de gendarmes, de gardes, etc. Donc, c'est des opérations qui sont parfaitement coordonnées, réfléchies avant et bien programmées d'ailleurs. Malgré les efforts que vous fournissez, on sent quand même qu'il y a des problèmes de sécurité qui subsistent. On a pu assister ces derniers temps notamment à un braquage en pleine journée dans un marché de Bamako. Comment est-ce que cela peut arriver? C'est des situations ponctuelles. Des situations ponctuelles. Je dis, la police occupe les lieux. Mais quelle que soit l'occupation que nous faisons, eh bien, il y a des bandits qui surveillent les activités de certains opérateurs et savent très bien que bon, il y a des petits relâchements dans un certain moment de la journée et ils en profitent. Et compte tenu aussi du programme de leurs victimes, les bandits en profitent pour mener leur opération. Sinon, la situation est sous contrôle.
situation sous contrôle. Ces temps-ci, on parle beaucoup de sécurisation des institutions de la transition. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle part la police prend à cette opération? Alors, la sécurisation des institutions de la transition est bien coordonnée par le département, le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Nous menons cette mission en concert avec la gendarmerie, avec la garde nationale, la protection civile et aussi avec les forces armées. Chaque corps, chaque force a une part. Et la part qui revient à la police, c'est la protection que nous apportons aux responsables des différents ministères, au domicile des différents ministères. Nous avons donc un certain nombre d'éléments qui veillent, qui passent la nuit, qui passent la journée au domicile des différents ministres pour de sécuriser eux et leurs familles. On vous a vu, vous, je parle globalement force de défense et de sécurité du Mali, décliner la proposition de la CEDEAO de contribuer un peu à la sécurisation des institutions du Mali. C'est pour vous une question de fierté, d'honneur ou tout simplement de souveraineté? Ça, c'est une question politique, ça. C'est une question politique. Mais imaginez-vous que les forces de la CEDEAO viennent. Je prends le cas de la police, par exemple. Que ces policiers d'autres pays viennent, que ces policiers-là viennent sécuriser le domicile du président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, le domicile des différents ministres à notre place. En ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes payés par l'État pour accomplir cette mission. Tant que nous sommes là et que nous sommes payés par l'État, je ne vois pas la raison pour laquelle d'autres forces viendront pour accomplir cette mission à notre place. Et ça, ce serait une honte. En tout cas, ça c'est mon point de vue personnel. En l'état actuel, les forces de sécurité sont à même d'accomplir parfaitement cette mission de sécurisation des institutions de la République. Et la communauté internationale avait estimé en son temps qu'il y avait des failles dans votre système. Depuis, on s'est ressaisi, et les éléments sont bien déployés, les différents lieux sont bien occupés, et les interventions se font à bon escient. Donc, je pense que tous ceux qui observent maintenant l'attitude des forces de sécurité, tous ceux qui observent doivent être unanimes à reconnaître que les choses se passent très bien. Parlons un peu de vos relations avec les citoyens ou de la perception que les citoyens ont de ce que fait la police nationale. On entend souvent les citoyens dire que la police se rencontre plus dans la circulation que dans les endroits quand même que la population considère comme criminogènes. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne crois pas que cela soit exact. D'abord, la circulation, ça c'est un lieu public. Il faut occuper le terrain, comme je l'ai dit. Mais les endroits criminogènes sont des endroits reconnus par les policiers eux-mêmes. Et ce qu'eux ils pensent endroits criminogènes ne sont pas forcément des endroits criminogènes. Ce sont des endroits que nous reconnaissons. Ce sont des endroits que les renseignements de la police citent comme étant des endroits où les criminels peuvent se trouver souvent à tel ou tel moment. C'est en ce moment que nous organisons des descentes de police pour aller à ces endroits. Mais quand un bandit, par exemple, attaque un citoyen dans la rue quelque part, ça peut être en pleine rue, ça peut être en plein marché. Ce n'est pas forcément un endroit criminogène. Bon, il se trouve que ces jours-là, l'acte a été commis à cet endroit, mais cet endroit peut ne pas être un endroit criminogène reconnu par la police des forces de sécurité. Voilà. Mais on remarque que la population quand même se plaint beaucoup par rapport soit aux méthodes d'intervention de la police, aux méthodes d'intervention et d'interpellation. On accuse souvent la police d'être discourtoise ou par endroits tout simplement corrompue. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne vois pas pourquoi la population va se plaindre, parce que les bandits actuellement sont armés. Et ce ne sont pas des jeunes filles qu'on va chercher. Ce sont des gaillards bien organisés et suffisamment armés. Alors, s'il faut aller les prendre, vous pensez qu'il faut aller avec une méthode douce pour aller les prendre? Et c'est généralement les bandits qui sont les premiers à ouvrir le feu sur les policiers. En ce moment-là, il faut non seulement se couvrir, mais aussi il faut employer la méthode forte pour pouvoir les appréhender. Ça ne peut pas se passer dans la douceur. Voilà. Mais quant aux relations avec les populations qui vaquent à leurs occupations? Je pense que les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. Le slogan de la police est la police nationale au service du peuple.
Si nous n'entreprenons rien pour assainir nos relations avec les populations, je ne vois pas pourquoi nous existerons. Parce que nous travaillons pour la population. Bon, c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir quelques accros, mais d'une manière générale, nous sommes bien en phase avec la population. Mais est-ce que vous estimez que la police a vraiment évolué aujourd'hui avec son temps? Si je ne m'abuse, la police a été un peu démilitarisée pour répondre aux exigences d'un contexte démocratique. Est-ce que vous estimez que vous êtes vraiment en phase aujourd'hui avec ce temps? Oui, mais oui. C'est quoi la démocratie? C'est quoi? C'est le respect des textes. Nous respectons les textes. Les commissariats de police sont constamment visités par les procureurs de la République. Ils donnent des instructions et les instructions sont respectées à la lettre. Il n'y a pas plus d'une semaine, le ministre de la Justice a entrepris une tournée dans les différents commissariats et à la fin de sa tournée, il en était satisfait. Donc les interpellations se font dans les règles de l'art. Les gardes à vue sont maintenant très bien tenus, propres. Et les délinquants sont déférés dans les heures qu'il faut, dans les 48 heures qu'il faut, réglementaires, sont bien respectés pour présenter ces délinquants à la justice. Monsieur le directeur, les bavures policières, on en parle un peu partout. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y en a eu? Moi, je n'en connais pas. Ces derniers temps, il n'y en a pas eu. Si vous en connaissez, dites-moi, je vais vous dire les circonstances dans lesquelles... Mais disons, par exemple, l'affaire de ce jeune homme qui serait décédé après son interpellation dans l'affaire dite du policier qui avait été tué. Ce n'était pas une bavure. Il a été interpellé, comme je le dis, convenablement. Il n'était même pas seul, c'était un groupe d'individus qui ont été interpellés par la police. Ça s'est fait le matin vers 7 h du matin. Alors, arrivé au niveau du commissariat, puisque chaque individu qui arrive, il faut qu'il soit enregistré dans notre main courante. C'est en ce moment qu'il a piqué une crise. Il a été conduit par les policiers à l'hôpital et là, il a succombé. Alors, pour être très clair avec nous-mêmes, avec notre conscience, nous avons pris contact avec certains responsables de la ville, les maires, les délégués de quartier, plus les parents, plus l'inspection de la police, l'inspection du département. Ça fait un bon groupe qui s'est rendu au niveau de l'hôpital Gabriel Touré et qui a eu l'occasion de visiter ces jeunes hommes-là. Ils ont bien regardé le corps et le corps ne portait aucune trace nouvelle. Ça veut dire qu'il n'a pas été violenté. Nous attendons les résultats de l'enquête judiciaire et nous serons largement édifiés par la suite. On a remarqué beaucoup de tiraillements au sein de la police ces derniers temps. On se rappelle des divisions syndicales. Peut-être que cela ne relève pas forcément de la direction de la police, mais comment est-ce que vous avez vécu cette division qui ne rassure pas nous les citoyens? Vous avez parlé de la démocratie. C'est la démocratie qui a démilitarisé la police. Dans les textes de la police, notamment le statut, l'activité syndicale a été autorisée. Donc ceux qui sont dans cette activité, qui sont des policiers qui mènent cette activité syndicale en phase parfaitement avec les dispositions de fonctionnement de la police. Bon, c'est vrai que ça c'est une question de personnes, mais en réalité, il n'y a pas de difficulté majeure entre la hiérarchie et le syndicat de la police. Chaque fois que le syndicat pose un acte et que la hiérarchie estime que c'est trop, la hiérarchie oblige le syndicat à remettre de l'eau dans son verre. C'est ce qui est arrivé. Mais en fait, ce qu'on dit en ville, c'est que c'est fait, en réalité, c'est différent. Et les déchirements même au sein du corps, on peut considérer qu'ils appartiennent au passé maintenant? Peut-être qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus de problème. Venons-en à quelques questions d'ordre très pratique. Il se dit aujourd'hui que pour se procurer une carte d'identité à Bamako, c'est le parcours du combattant. Qu'est-ce qui cloche à ce niveau? Moi, je ne comprends pas ça du tout. Je ne comprends pas que les gens disent qu'il y a des difficultés à se procurer une carte d'identité. La ville de Bamako, en dehors même de la gendarmerie, il existe 15 commissariats de sécurité publique qui délivrent les cartes d'identité. Et chaque commissariat a son secteur. Chaque commissariat a son secteur. Le matin, quand les citoyens se présentent au commissariat, il faut forcément qu'on procède d'abord à une vérification des pièces de base pour savoir si un citoyen d'un autre secteur n'est pas venu, parce que dans tous les cas, il faut marquer les adresses sur les cartes d'identité.
Si je suis commissaire du 1er arrondissement, par exemple, je ne peux pas prendre quelqu'un qui vient de Segoningo. Il y a une question d'adresse qui va se poser. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les cartes d'identité se remplissent à la main. Donc, pour ne pas faire trop attendre, eh bien, ils sont obligés de prendre un certain nombre d'éléments. Et ils disent aux autres là de revenir un autre jour. Ce ne sont pas des machines qui font, mais c'est des gens qui prennent les bics et qui remplissent de façon manuscrite les cartes d'identité. Donc ça aussi, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau? Non, il n'y a pas de difficulté. Même pas plus tard qu'hier seulement, dans nos magasins, eh bien, il a été fait un dépôt de plus de 50 000 cartes. Donc tous ceux qui ont besoin, toutes les unités qui ont besoin de cartes d'identité sont ravitaillés, sont venus enlever un lot. Et il n'y a pas que la police, il n'y a pas que la gendarmerie, il y a les administrations civiles, les préfets, les maires, c'est tous qui viennent se ravitailler au magasin de la police nationale. Donc vous êtes globalement satisfait aujourd'hui du travail qui se fait par vos hommes sur le terrain à travers la capitale et peut-être à travers le pays? C'est-à-dire qu'on ne peut rien entreprendre comme activité humaine sans rencontrer quand même une petite difficulté. Ça c'est clair. Le citoyen qui se lève le matin, qui va se présenter dans un commissariat pour avoir une carte d'identité, s'il ne figure pas dans le lot du jour, il va se sentir offusqué. Mais ça, c'est normal. Nous avons une capacité qu'on ne peut pas dépasser par jour. Si vous n'êtes pas dans cette capacité, eh bien, il va de soi que le citoyen s'offusque un tout petit peu. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Quand je demandais votre satisfaction ou pas, je parlais pas uniquement des cartes d'identité, je parlais de tout ce qui se fait globalement. Comme je l'ai dit, c'est des activités humaines, il faut parfaire. Je sais que la police travaille. La police travaille beaucoup. En travaillant beaucoup, peut-être qu'on ne fait pas tout très très correctement. Mais de façon globale, moi, en tant que directeur général de la police, je suis satisfait du rendement que la police donne, en dépit des difficultés dans lesquelles nous fonctionnons. Justement, j'allais en venir. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour mener à bien votre mission? C'est le lieu pour moi de remercier le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile qui a mis il y a un an beaucoup de moyens matériels à la disposition de la police, notamment les véhicules, notamment les autres moyens de maintien d'ordre. C'est vrai, mais c'est des moyens un peu périssables quand même. Et si vous prenez le fonctionnement d'un commissariat de sécurité publique, la brigade qui monte le matin, prend le véhicule, il fait son travail avec jusqu'à midi 13h. Quand cette brigade descend, la brigade montante prend le même véhicule. Donc vous voyez, quand on doit évoluer comme ça pendant des semaines, pendant des mois, le seul véhicule, même s'il est acquis récemment, ne peut pas aller au-delà de 2 ans, 3 ans. C'est des difficultés comme ça. On ne peut pas dire que c'est des difficultés qui sont liées à un manque de matériel, mais il faut de tout le temps. La sécurité coûte cher. C'est un peu ça. Que vos moyens soient renforcés. On en a toujours besoin. Quoique je suis satisfait de ce qui existe déjà, mais on en a toujours besoin. Et sur le plan de vos relations avec toujours les populations, est-ce qu'elles vous aident? Est-ce que leurs attitudes contribuent à vous faciliter la tâche? Oui, je pense que ces derniers temps, la population commence à comprendre. Sans l'aide de la population, toutes ces interpellations qui sont intervenues ces dernières semaines n'interviendraient pas. Vous savez, pour démanteler un réseau, il faut l'aide de la population. C'est des gens qui se réunissent, qui commettent des infractions et à partir d'un certain moment, ils disparaissent, ils s'éparpillent. En ce moment-là, il faut qu'un citoyen nous dise attention, il y a telle chose ici, et à nous de vérifier. Cette vérification peut prendre 2 jours, 3 jours, voire une semaine, mais ça aboutit forcément à ce démantèlement des réseaux. Donc ça, c'est la collaboration de la population. Bon, évidemment, on en demande toujours. Il faut que la population nous aide encore davantage, mais d'ores et déjà, on peut dire que nous sommes satisfaits et nous remercions tous ceux qui nous aident par des informations. En tout cas, monsieur le directeur, nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne chance donc, pour la suite. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.